Le corps est un organisme indépendant, il regroupe des parlementaires, des personnalités qualifiées et des représentants des partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les organisations syndicales de salariés. Sa fonction est d'établir un diagnostic partagé sur notre système de retraite pour éviter à la fois les propos demain les retraites sont en faillite ou il n'y a aucun problème sur notre système de retraite. Un de ses premiers enjeux, c'est sa soutenabilité financière, c'est-à-dire le système est-il équilibré ou non. Actuellement, il ne l'est pas. On a un déficit qui est environ de 0,4% du PIB, environ 8 milliards. Le corps établit des projections à beaucoup plus long terme, jusqu'en 2060. Ces projections montrent que l'équilibre de notre système de retraite est très sensible aux hypothèses que l'on fait sur la croissance économique. Pour résumer, avec une croissance économique de 1,5%, le système est à long terme équilibré. Si la croissance économique est inférieure à 1,5%, le système reste en déficit. Le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités va diminuer du fait des évolutions démographiques de notre pays. En gros, il y avait 2,1 cotisants pour un retraité en 2000. Il n'y en aura plus que 1,4 en 2060. Donc ça, c'est le cœur du problème de nos systèmes par répartition. Ce nombre va baisser. Néanmoins, les réformes déjà mises en place vont se traduire par un recul progressif de l'âge de la retraite. Actuellement, les gens partent en moyenne à 62 ans, ils partiront en 2040 à 64 ans. Depuis que le corps existe, il insiste sur le fait que pour équilibrer un système de retraite, il n'y a que 3 leviers. Augmenter les cotisations, augmenter l'âge de départ à la retraite pour réduire le nombre de retraités, ou diminuer le montant des pensions. Donc le choix politique et démocratique que nous avons à faire, c'est entre ces 3 leviers. Pour le moment, on a agi sur les 3 leviers, on a augmenté les cotisations, on a repoussé progressivement l'âge de la retraite, je vous l'ai dit, il va passer à 64 ans en moyenne en 2040, et on a aussi baissé le niveau relatif des pensions par rapport aux revenus des actifs. Le fait que notre système soit équilibré n'épuise pas les débats sur la retraite. Il y a aussi des objectifs sociaux à travers un système de retraite. On peut considérer, par exemple, que le niveau des pensions n'est pas aussi élevé que l'on pourrait le souhaiter. On peut au contraire penser que les actifs sont appelés à contribuer trop pour la retraite. On peut penser que les gens partent trop tôt ou trop tard à la retraite. Donc, ce n'est pas simplement au regard de l'équilibre financier de notre système de retraite qu'il faut apprécier l'action sur ces 3 leviers. Or, vous savez que sur l'action sur ces 3 leviers, il y a des opinions très fortement divergentes dans notre pays. Certains pensent que l'on devrait plutôt repousser l'âge de la retraite pour éventuellement baisser le niveau des cotisations. D'autres pensent qu'il faut encore augmenter le niveau des cotisations. C'est un choix démocratique et social. Les membres du corps sont eux-mêmes partagés sur les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre. Dans tous les pays, les questions se posent à peu près dans les mêmes termes. Quel niveau de cotisation, quel âge de la retraite, quel niveau de pension. Ce que l'on peut constater, c'est que dans certains pays, dans la plupart des pays, le niveau des pensions relativement aux revenus d'activité est plus faible qu'en France, et que dans certains pays, l'âge de départ est plus élevé. Mais les situations démographiques sont différentes entre les pays, et d'autre part, ces différences peuvent correspondre à des choix sociaux différents entre les pays. La question, c'est que derrière ces recettes techniques, il y a des choix sur l'équilibre entre les retraités et les actifs, des choix sur quel est le temps de la vie qu'il faut consacrer au travail et quel est le temps que l'on peut consacrer à la retraite. Par rapport aux propos catastrophiques que l'on entend parfois,
qui sont du style les retraites vont faire faillite, il n'y aura plus de retraite demain. Je peux lui dire que le système de retraite par répartition ne fait pas faillite et que, je vous l'ai dit, sous certaines hypothèses économiques, même on peut penser que notre système est équilibré en 2060 et que si les hypothèses économiques ne sont pas satisfaites, il faudra encore prendre des mesures d'ajustement. Néanmoins, dans toutes les hypothèses, aujourd'hui, on voit que le choix a été fait de faire baisser progressivement le niveau de la retraite par rapport aux revenus des actifs. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des retraités est à parité avec celui de l'ensemble de la population. Globalement, étant donné les réformes qui ont été engagées, le niveau de vie des retraités va diminuer par rapport à l'ensemble de la population. C'est inscrit dans les réformes qui ont déjà été mises en œuvre. Donc, chaque Français doit essayer de s'informer sur quel sera son niveau de pension et éventuellement compléter ce que peuvent fournir les régimes par répartition par une épargne personnelle. Mais là, ça relève du choix de chacun. Certains peuvent considérer qu'avec le taux de remplacement de la répartition, ils auront un bon lissage de leur niveau de vie sur l'ensemble de leur vie.